Chers frères et sœurs, peu après la révélation du Fils bien-aimé par la voix sortie de la nuée lors de la transfiguration, apparaît sur scène un autre Fils. Celui-ci est empêché de s'exprimer par un esprit qui le rend muet et sourd. Son Père intercède pour que Jésus vienne à leur secours après l'échec de ses disciples sollicités dans un premier temps. Il faut noter que dans la mentalité de cette époque, toute maladie est mise au compte d'une possession démoniaque. Le lecteur moderne, au travers de la description du mal, n'aura aucune difficulté à diagnostiquer la maladie du jeune homme. Il s'agit de l'épilepsie. Saint Marc amplifie l'aspect très spectaculaire de l'épilepsie. Des syncopes fortuites font tomber le malade n'importe où, mettant parfois sa vie en jeu. À l'évocation de la mort toujours si probable de son enfant, l'homme laisse éclater sa détresse. Il supplie Jésus avec insistance. Jésus n'est pas insensible à cet appel déchirant. Il voudrait cependant un acte de foi plus explicite encore. L'homme surmonte le doute en demandant à Jésus de subvenir aux défauts de sa foi chancelante. Il fait ainsi preuve d'une confiance suffisante pour entraîner l'action libératrice. C'est par une simple parole pleinement efficace que le Messie guérit l'enfant. C'est à ce moment que le lecteur découvre que le petit malade, gravement atteint, a perdu ses facultés essentielles. La parole est lui. Sa délivrance s'opère au cours d'une crise ultime dont Marc ne laisse pas échapper la profonde signification. Il n'est pas rare que l'épilepsie, en ses phases convulsives, précipite le patient dans le coma. On peut le tenir pour mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et le remit debout. Marc emploie ici à dessein les deux verbes « relever » et « remettre debout », qui expriment ailleurs la résurrection de Jésus. Il est évident qu'il suggère de lire ce miracle en y voyant le geste sauveur du ressuscité qui relève et remet debout les morts. Tout l'épisode veut rappeler aux chrétiens que Jésus est bel et bien le vainqueur du mal et de la mort. L'insistance que l'évangéliste met à décrire de façon renouvelée et réaliste les ravages causés aux humains par un mal mortel est aussi un appel pressant à mettre toute notre foi en la personne du Sauveur. C'est la leçon fondamentale de cette histoire passionnante. Saint Marc a conduit tout ce récit avec un art. Il a bien mis en contraste l'incrédulité persistante de la foule et des disciples eux-mêmes avec la foi exemplaire d'un anonyme. Il a mis l'accent avec force sur le thème unique qui domine sa narration depuis la première annonce de la passion de Jésus et sa transfiguration. Ce thème peut être formulé comme suit. Pour ceux qui mettent leur foi en sa personne, Jésus apporte avec lui la victoire sur la souffrance et la mort. Avec ce quatrième exorcisme, Jésus donne une fois de plus aux scribes et à ceux qui leur ressemblent le témoignage d'un enseignement supérieur. En sa personne se déploie la puissance du Dieu Sauveur vers qui nous sommes invités à crier avec foi dans nos moments d'épreuve.